Le Burkina Faso gagnera la guerre à tout prix. L'assurance est donnée ce matin par le chef de l'État face aux forces vives de la nation. Il appelle à une mobilisation de tous autour des forces combattantes déterminées à venir à bout du terrorisme. C'est une guerre du peuple, a-t-il signifié. Le point avec Nyar Kiteda. Soit nous les combattons ou ils nous combattent. C'est tout. Voilà qui est dit. Le Burkina Faso ne va laisser cette passerelle aux groupes armés terroristes. Le président du Faso le répète ici, et avec clarté devant le peuple, les terroristes sont combattus et le seront davantage, et met également en garde quiconque se cache derrière un fameux dialogue entre le Burkina Faso et les terroristes qui parcourent le pays. Ces gens se cachent soi-disant derrière un semblant de dialogue ou de négociation. Encore, ils vont vous ramener à traîner dans la boue. C'est ça l'objectif de l'impérialisme, que le fléau dure, que ça dure dans le temps, que vos États ne soient pas structurés et qu'on continue de profiter de vos richesses. Plus ça dure, plus ça les arrange. Ce sont des criminels, des violeurs, des bandits, des trafiquants de drogue qui sont armés et qui sèment désolation dans nos contrées. Ils ne le font au nom d'aucune religion. Peu importe ce qu'ils viendront vous dire, peu importe les flatteries possibles, peu importe le pacte que vous avez signé avec eux, le jour qu'ils décident de mettre fin au pacte, ils viendront tuer et mettre fin au pacte. Il n'y a pas d'alliance possible avec les terroristes. Il n'y a pas d'alliance possible avec ces criminels. Ils sont à combattre. Un point, c'est tout. Il faut qu'on se réveille et qu'on comprenne tout ça et que nous prenions conscience de notre situation et nous battre pour notre avenir. Et pour l'avenir de toute la nation, le capitaine Ibrahim Traoré insiste, le combat, rien que le combat. Seul gage pour un Burkina tranquille. Si nous ne nous battons pas, ils viendront nous chercher chez nous, comme dans un poulailler ou dans une bergerie. Chaque matin, ils choisiront qui ils veulent pour aller exécuter sur la place du public, pour faire peur aux autres, aller trancher des mains ou des pieds sur la place publique pour faire peur aux autres. C'est comme ça leur tactique. Nous allons nous battre. Nous n'avons pas le choix que de combattre. Et nous avons opté pour le combat et c'est par là que nous serons libres, que nous serons réellement indépendants. Pour y arriver, le Burkina Faso opte pour de nouvelles stratégies, au nom desquelles le renforcement des capacités opérationnelles des forces armées nationales et des forces de sécurité intérieure. Et pour cela, nous avons doublé presque les effectifs dans nos forces armées. Nous continuons de recruter et je pense que dernièrement des recrutements ont été lancés côté officiers et sous-officiers et bientôt dans quelques jours, le recrutement pour au moins 10 000 soldats devrait être lancé. Nous continuerons à renforcer les effectifs pour faire face. Parce que où que vous soyez, malgré le recrutement qui a été fait, il y a toujours le besoin de militaires. Partout au Burkina Faso, certains villages continuent de vouloir la présence militaire. Donc, il y a lieu de continuer à recruter et à équiper. Depuis janvier 2023, nous avons pu lancer un programme d'équipement. C'est vrai, le monde est fou, il y a la guerre partout. Aucune nation ne prend son équipement et vendre, on fabrique pour vous. Ce qui a fait que ces équipements ont traîné près de 18 mois, mais les premiers ont commencé à venir, comme vous avez pu le constater la dernière fois, et les équipements vont continuer à venir, parce que nous voulons que le niveau de notre armée atteigne un niveau jamais égalé dans la sous-région. C'est une guerre du peuple burkinabé, et le gouvernement fait corps avec le peuple pour assurer le renforcement adéquat en matériel au FDS. Ce programme d'équipement va se poursuivre. Et c'est vous, les acteurs de ce programme. Parce que depuis que nous nous battons, j'ai pu vous dire, ces soi-disant amis du Burkina qui étaient là depuis longtemps, qui sucent nos richesses, même une seule cartouche de Kalachnikov, nous n'avons reçu de personne pour faire notre combat. C'est vous qui payez. Et nous continuerons à faire corps avec notre peuple pour pouvoir mener cette lutte. S'il arrive demain que nous sommes coincés dans une certaine lancée, nous viendrons encore vers le peuple et demander encore plus de sacrifices pour pouvoir atteindre l'objectif. Le Burkina Faso a les moyens et va même renforcer ses moyens.
Les moyens sont disponibles à travers l'exploitation des ressources du pays. Je vous le disais tantôt, certaines puissances ont refusé de nous vendre les équipements, ont bloqué les équipements que nous avons achetés dans certains pays parce qu'ils ont la licence de certains composants. Et ces puissances exploitent des minerais au Burkina Faso. Je le dis ici, haut et fort et solennellement. Ça va s'arrêter. Nous allons retirer des permis d'exploitation. Nous n'allons pas permettre cela. Vous ne pouvez pas exploiter nos ressources et refuser de nous vendre des équipements, faire bloquer nos équipements. Nous n'allons pas accepter qu'ils s'attendent. Nous allons récupérer nos permis d'exploitation et nous allons l'exploiter nous-mêmes. Devant une cuvette du Palais des Sports, acquise à sa cause, le capitaine invite le peuple burkinabé de l'intérieur et de la diaspora à faire corps avec les forces de défense et de sécurité, ainsi que les volontaires pour la défense de la patrie VDP pour la victoire contre les terroristes. Nous allons vaincre très prochainement ce terrorisme ici au Burkina et même dans l'AES.